Coucou tout le monde, alors je reviens dans cette vidéo pour vous présenter un petit peu mes achats. J'ai tout regroupé, j'ai pas voulu faire une vidéo à chaque achat que j'ai pu faire, donc je vous ai un peu tout regroupé. C'est plus sympa de voir une vidéo où il y a plein de choses et que ça peut donner des idées. Donc voilà, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais bon, maintenant vous savez pourquoi. J'ai un peu moins de temps. Donc voilà, alors on va commencer par mes achats que j'ai pu faire à Yves Rocher. Donc très satisfaite pour le moment de Yves Rocher. Donc j'ai reçu Yves Rocher, ils font des offres promotionnelles qui sont démentes quoi. Voilà, moins 50, moins 40, 2 pour le prix d'un, enfin voilà des choses comme ça. J'ai une collègue de travail qui met un parfum que j'adore, et je l'ai pris car là j'avais moins 50%. C'est ce parfum là qui s'appelle Évidence, mais il a une senteur, enfin je peux même pas vous expliquer, franchement il faut le sentir, c'est comme une évidence, c'est l'autre parfum, il tient bien, ils sont super bons, et là avec le printemps et l'été, quand il ne pleut pas, bien sûr, mais bon ça va arriver, ça va arriver. Il est très subtil, il est très discret, et en même temps, quand on passe à côté de la personne, on le sent. Donc, franchement, j'adore. Parce que pourtant, j'aime les parfums qui sont assez tenaces, comme Angel, comme Alien. Des parfums qui sont assez bien costauds. Et là, franchement, il est discret et je l'adore. Donc voilà, ça peut être une idée à tester. Ensuite, vous avez pu voir mes ongles. Donc si mes ongles sont peints, ça veut dire que je ne travaille pas. Donc voilà. Donc j'ai pris deux petits vernis Tourikiki. Alors celui-ci, donc ils font 3 ml. Il rend pas spécialement bien au niveau de la caméra. C'est un bleu turquoise. Comme vous pouvez voir, vous, je sais pas ce que ça peut rendre au niveau de la vidéo. Et c'est le numéro 52, Soleil Bleu. Voilà. 3 ml. Donc je me dis pour l'été, la petite contenance, le petit prix, c'est sympa, ma foi. Et je me suis dit, le vert. Alors le vert par contre, je suis peut-être un peu plus déçue. Je ne l'ai pas encore essayé sur les ongles, hein, donc lui c'est le 62 vert de gris. Alors il porte bien son nom en fait, un vert de gris. Hein. Je m'attendais quand même à ce que ça soit un vert un petit chouïa plus soutenu et pas du tout. Il fait plus... kaki. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Voilà. Mais bon, on va le tester quand même et ça sera sympa aussi. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que l'autre, je l'adore. Franchement, il est tip top. Hein. Puis mes ongles, ils ont bien poussé avec la gamme Rome. Hein, donc je continue toujours et franchement super. Excellent. Alors après, justement, pour aller avec ce petit vernis là, il y avait le eyeliner, c'est le numéro 51, donc il se présente comme ceci. C'est un pinceau très 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 fin. Vous voyez. Voilà. Donc c'est un turquoise. Je le porte actuellement, mais bon, caméra, je sais pas si je le porte au-dessus. Hein. J'ai fait quelque chose de fin. J'aime pas les crottreilles, donc voilà. Il tient bien toute la journée, j'ai déjà testé, il tient bien toute la journée, il s'effrite pas, il s'en va pas, donc franchement super. Pareil, c'est une petite contenance de 2,5 ml et je pense que ça suffit. Autant en racheter un autre si on en a plus assez pour finir l'été que d'avoir un gros pot. Parce que franchement, alors là, je peux vous dire que au niveau des pots, style Elf que j'ai, il y a aussi Bébé Cosmétique Avon. J'avais aussi celui-là de L'Oréal, celui-là de Agnès B. Je m'en mets, et Essence aussi, je m'en mets pas assez pour finir mes pots. Et là, il y en a beaucoup qui sont secs et je trouve ça un peu dommage. Donc je me dis que cette petite contenance-là, ouais, c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Est-ce que je peux essayer de faire peut-être un swatch sur la main pour vous montrer la couleur? Voilà. J'aime bien, franchement j'aime bien. Ça se voit et en même temps ça flash pas. Comme le vernis, je trouve. Donc après, chacun ses goûts. Hein. Après, j'ai dit la petite déception par contre. J'ai voulu essayer un bronzer nacré aussi. Donc voilà.
Vous voyez, il y a des toutes petites paillettes. Alors ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il n'est pas assez prononcé. Vous voyez, il faut que j'insiste. Et encore, il se voit pas beaucoup. Hein. Donc je l'ai sur moi. Donc c'est le blush en fait qui me fait ressortir le teint. Et il y a un autre fond de teint que je vais vous présenter que j'ai acheté tout à l'heure. Mais là, non, un petit peu déçue quand même de ça. Donc voilà. Ensuite, le dernier achat que j'ai fait, là j'ai voulu essayer parce que je ne connaissais pas du tout. C'est eau de nacre. Donc pareil, c'est une petite contenance. Donc ben tant mieux. Comme ça permet d'essayer. Voilà. Et elle se présente comme ceci. Donc c'est couleur or, donc on peut l'appliquer au doigt ou au coton. Donc voilà, je vais essayer de... Je m'en suis pas encore servi, hein, pour tout vous dire, parce que vu la flotte qu'on a, je vais franchement pas me mettre des paillettes sur le visage et le corps, hein, pour me mettre un sous-pull. Donc ça fait en fait eau, c'est vraiment, ça porte bien son nom, ça a la texture d'une eau, donc c'est très très fluide. Et ensuite, donc les paillettes... Elles sont là, quand ça sèche, elles sont bien présentes. Donc vous pouvez les voir. Au niveau de l'odeur, ça sent bon, c'est agréable aussi. C'est l'eau de la mer. On avait eu des produits dans la jolie box, je sais plus c'était quoi déjà, et ça sent un peu la même odeur. Donc voilà. Et pour les achats d'Yves Rocher, c'est terminé. Par contre, en cadeau, donc ils m'ont offert, je ne l'ai pas ouvert, c'est un baume haute reconstruction à l'huile de soja, donc je connais pas du tout, jour et nuit, réconstituante et réconfortante pour une peau visiblement détendue, lissée et éclatante. Donc je pense que ça fait comme un sérum, hein. Bon là c'est un baume, donc ça aura peut-être pas la même texture par contre. Et ils m'ont offert des lingettes express démaquillantes et fait des froissons. Donc je ne connais pas du tout. Voilà, ces deux-là, je ne connais pas et j'ai pas encore testé, j'ai pas encore ouvert car je sais pas si je vais pas les donner à quelqu'un. Voilà. Alors, en ce qui concerne les achats de Yves Rocher, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux achats de Avon. Alors, dans mon Facebook, j'ai Nini Avon, donc je vous mettrai son lien car si vous voulez commander ce que je vais vous présenter parce que j'en suis tombée red dingue, c'est ça. Super Choc, le crayon gel liner, et c'était Miss Blackline qui en avait fait la pub et franchement il est top de chez top. Donc avec Avon, on ne peut pas commander sur internet, il faut avoir une ambassadrice. Donc je vous mettrai son lien, c'est son lien Facebook, et vous pouvez la contacter à tout moment. Elle vous met sur votre page le catalogue du mois et vous commandez, vous avez les frais de port, hein, comme d'hab, quoi. Bon, moi j'ai la chance d'avoir ma copine Magali qui fait Avon, et donc bah voilà. Donc là j'ai dit je peux plus résister parce qu'en fait je ne trouvais pas de crayon noir qui coule en dessous ou alors qui marque dans la banane, parce qu'il y a des fois ben voilà, j'ai une ombre à paupières pailletée, enfin c'est une crème et c'est un maquillage qui est assez léger et des fois je me mets que du crayon noir et bah, j'ai lu sur le Facebook de Miss Blackline, elle faisait que d'en parler dans ses vidéos aussi et je me suis dit pourquoi pas, je vais l'utiliser. Alors là ça fait maintenant on va dire une semaine et demie que je l'ai. Et je l'adore, franchement je l'adore. Donc je l'applique au ras de cils, donc je me le fais comme un trait eyeliner. Il ne dégueule pas. Donc j'ai pas dans la banane, il tient super bien. Je me le mets dans la muqueuse à l'intérieur et à l'intérieur de l'œil, là c'est ce que j'ai justement. Vous voyez, je suis maquillée depuis ce matin. Là il est 12h30. Et il ne l'a pas dégueulé le truc, le crayon. Donc franchement il est top. Je vais vous faire un swatch. Il a une pigmentation de dingue, franchement de dingue. À ma connaissance, je ne connais pas un crayon noir qui a cette pigmentation là. Je les ai essayés, donc ceux que j'ai, hein, j'ai du L'Oréal, j'ai du Gemay, j'ai du Agnès B, j'ai du Marionneau, je les ai tous essayés. Et je pense que je vous ferai sûrement une vidéo avec test de mes crayons noirs et vous allez voir la différence franchement de la pigmentation
Et celui-là, mais c'est un truc de ouf. En plus, il est hyper gras. Et c'est ça qui m'étonnait, c'est qu'il dégueule pas. Ouais, je dis dégueule, hein, parce que bave, voilà, ça bave pas. Regardez cette pigmentation de dingue. J'aurais dû vous en prendre un autre pour mettre à côté. Et enfin, voilà quoi. Là, j'en suis super contente, quoi. C'est nickel. Alors, je l'enlève. Regardez. Voilà. Il peut tenir. Hein. Franchement, il tient toute la journée. Hein. Là, après, je peux plus l'enlever. Voilà. J'étais au maximum. Maintenant, il faut que je prenne mon démaquillant. Par contre, au niveau des make-up, n'importe quoi. Au niveau des maquillages, il n'y a pas de souci. Il s'en va super bien. Hein. Mais là, à la main, je peux plus. Là, j'étais jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai beau frotter, il ne s'en va plus. Alors ça, franchement, je vous le recommande. Donc, il faut que je pense à vous mettre le lien de la personne de Nini que j'ai sur Facebook, qui est ambassadrice chez Avon. J'ai commandé, alors ça c'est un petit gadget, hein. Donc voilà, c'est un miroir, vous le voyez dedans. Donc le miroir, donc voilà, et en plus il s'allume, voilà, il est lumineux. Bon, voilà, c'est un petit gadget. J'avais pas de miroir de près parce qu'il fait loupe en même temps, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai commandé ce sac. Alors là, par contre, j'étais un petit peu déçue parce que sur le catalogue, donc, vous voyez, il se présente comme ceci. J'ai deux poches, donc de chaque côté, donc comme ça. Là, voilà, des petites anses. Et j'ai une poche intérieure et on peut mettre le portable. Bon, si vous voulez, il est assez grand. J'ai été déçue, c'est par rapport à la couleur. Bon, là, il a une couleur kaki, on va dire. Moi, en fait, sur le magazine de ma copine, je le voyais plutôt couleur un peu or. Donc, je me suis dit, pour l'été, ça va être sympa. Vu le prix en plus, et en fait, ben non. Mais bon, la couleur me déplaît pas non plus, hein, il est sympathique, hein, mais bon. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on va passer au mascara. Alors, celui-là, je vous l'avais présenté déjà. C'est le nouveau Sexy Pulp de Yves Rocher. Je ne l'aime pas du tout. Voilà, donc c'est un flop. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, il a une forme de 8. Vous voyez. Et donc, à cet endroit-là, franchement, c'est pas évident d'appliquer à cet endroit-là. On s'en fout là. Enfin non, franchement je l'aime pas, il fait pas du tout ultra volume mascara. En plus de ça, non, pour moi non. Donc bon, ça peut convenir à d'autres, hein. Voilà. Alors donc du coup, promotion, là il y avait eu à Leclerc, il faisait des promotions sur plein de trucs, les crèmes de jour, le corps, le make-up, et je l'ai eu à 6 €. C'est le nouveau de chez Maybelline, c'est Illegal Extension, et si je vous le mettais à l'endroit ça serait peut-être mieux. Voilà. Et lui, en fait, il allonge les cils. Et ben ouais, il n'y a pas photo. Il allonge les cils. Par contre, pour celle qui veut du volume, il ne fait pas de volume. Il allonge par contre les cils. Voilà, la brosse, elle est vraiment tip top. Donc quand je recherche, j'ai quand même les cils avec le mascara qui sont assez longs. Quand je recherche de la longueur, je le prends. Et là, donc hier, le mascara que j'avais volume, je l'ai terminé. Donc j'ai pris le Je mets Maybelline Volume Express Lift Tuft parce qu'en fait, le mien n'y était pas. Donc là, j'ai eu la rage. Donc je dis, bon allez, j'essaye, j'espère qu'il va me convenir. Et du coup, c'est celui-là que je porte là et franchement, super. Alors la brosse, elle est donc arrondie, comme vous pouvez le voir. Elle a une forme arrondie comme ça. Hop. Et franchement, ça prend bien tout le cil vu qu'elle est arrondie. Donc vous voyez, voilà, donc franchement nickel. 9 € je crois, ouais, ça doit être ça, 9 €. Et ensuite le gloss que je porte là, c'est un corail, c'est le numéro 6 de Glam Shine Scissor L'Oréal. Je les aime bien ceux-là, ils sont vraiment tip top. Et pour les couleurs, là, l'été à venir, c'est sympa. Donc la brosse, elle se présente comme ceci. Bon, le seul petit reproche que je peux lui faire, c'est qu'il colle quand même légèrement. Au niveau de la tenue, c'est un gloss, il dit 6 heures, mais bon, ça tient pas quand même 6 heures. Donc voilà.
là c'est terminé. Maintenant, j'ai vu dans une vidéo de Venati, elle parlait d'une crème qu'elle avait vue aussi dans une autre vidéo pour les pieds. Donc moi je vous avais fait une vidéo avec les produits que j'utilisais de Balmazan, ouais je sais plus, bref. Et du coup, entre le soin, je recherchais une crème. Et elle avait parlé, donc c'était Xerial 50, un truc comme ça. Et quand j'ai voulu aller l'acheter à la parapharmacie de mon hypermarché, il ne le faisait pas. Et la fille me dit, on fait exactement la même chose, mais dans la gamme Eucérin. Voilà, donc crème pied réparatrice. Et en fait, elle me disait que il y avait 10% donc d'urée avec lactate, et c'est ce qu'il y a dans l'autre crème. Donc elle me dit, vous aurez exactement la même chose. Donc en fait, ça assouplit, adoucit les pieds secs, rugueux et les pieds abîmés des diabétiques aussi, prévient la formation des durillons et callosités, enrichit en urée et lactate, agent hydrofixateur. J'ai dû le payer 6 ou 9 euros, je sais pas, donc en plus il est beaucoup moins cher apparemment, donc d'après ce qu'elle me disait. Donc j'ai commencé ce matin, je vous redirai ce que j'en pense. Par rapport à la texture, bon là je l'ai fait qu'une fois, donc voilà, je ne veux pas trop vous en dire plus, hein. Donc on va essayer. Après, j'ai le gros souci avec ma copine de YouTube, Mademoiselle Bulle, avec qui on communique beaucoup sur Facebook. On a le même problème, on a une dépigmentation de la peau. Alors je sais plus le nom exact, hein, par rapport donc au soleil, et ça peut être hormonal. Donc moi, dans un premier temps, ça a été le soleil pour une tache, moi. Mais en fait, c'est beaucoup moins hormonal. Donc la galère, parce que l'été revient, j'ai beau mettre mes fonds de teint, il n'y en a aucun qui recouvre vraiment mes taches. Donc là sur ce côté là, donc j'ai ma mèche qui vient cacher, donc j'ai pas de souci. Là j'aime pas avoir mèche longue, donc du coup on voit encore, hein, là, donc ça me fait tout ça, voilà, et ça part au niveau du sourcil au dessus. Donc bon là je cache un peu, mais bon là on voit. Et quand je n'ai pas de fond de teint, mon dieu, c'est ça se fait pas beau. Bon, je sais que ma bulle, elle, par contre, elle a encore beaucoup plus de soucis parce que ça a d'autres endroits sur le visage, et c'est vrai que elle, ça se voit peut-être beaucoup plus davantage l'endroit où c'est. Donc elle a essayé, je m'en souviens plus du nom. Et en fait, en jactant sur Facebook, on était plusieurs, et donc on m'a conseillé le Dermablend fond de teint fluide correcteur 16 heures de chez Vichy. Voilà, c'est le numéro 45 Gold. Et je l'ai utilisé. Alors franchement, je peux vous dire qu'effectivement c'est un correcteur, c'est une couvrance. Donc là, je suis archi blanche. Donc j'ai été obligée d'atténuer au niveau de mon teint, parce que je ne vais pas me mettre du fond de teint jusqu'au milieu de la poitrine. Non. Donc c'est ça qui me dérange un peu, c'est que c'est assez foncé, et ouais, ça couvre, mais ça fait une démarcation. Donc j'ai essayé de le descendre un peu plus vers le bas, sachant que j'ai horreur d'avoir du fond de teint dans le cou. Je déteste ça. Je préfère nettoyer après avec un coton pour atténuer, faire le contour. Mais du coup je l'ai pas je l'ai pas utilisé comme sûrement il aurait dû être utilisé, parce que vous voyez, on voit encore la démarcation de ma tache, et moi j'en suis une belle. Donc voilà. Je ne l'ai pas poudré parce que ça aurait fait beaucoup trop, vu que j'ai un décolleté, ça se voit. Donc je vais voir dans le temps ce que ça peut faire. Donc je pense que l'hiver, ouais, ça peut être bien parce qu'on a les cols roulés jusque là, donc on peut bien faire notre teint. Mais l'été, non, c'est trop flagrant, quoi. Ça se voit trop. Donc ça, j'ai horreur de ça. Il y a même des fois l'été, enfin, je mets même pas de fond de teint, je mets juste du bronzer comme ça, et puis terminé, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que ça m'ennuie un peu. Alors par contre, là où j'étais surprise, c'est un 30 ml. Ah oui, je vous ai pas dit, il est aussi protection 35 au niveau du soleil, donc c'est ça qui est top. C'est un 30 ml et je l'ai payé 14 euros, parce que j'ai pas trop compris. Sur Facebook, on me disait qu'il doit être à 24 ou 25 euros. Je me suis dit, oula, je vais pas acheter un fond de teint de ce prix-là. Et je suis allée voir par curiosité, en fait, et quand j'ai vu le prix 14 euros,
même pas loin de 10 € de différence. Donc, bah, ma foi, je dis, ben, on va voir. Donc, voilà. Et ben, j'ai fini hein, pour mes achats. Donc, vidéo un petit peu longue, hein, mais bon, j'ai préféré tout vous présenter d'un seul bloc. Donc, voilà. Ben, je vous fais plein de gros bisous. Ah si, petite parenthèse, ce sont mes petites boucles d'oreilles créoles des religieuses de bijoux gourmands de Coresina Création. Voilà. Et là, elle a fait exprès une chaîne pour montrer tous ses bijoux de son site, donc une chaîne de YouTube. Et là, elle organise un concours actuellement pour gagner la parure Raffaello, vous savez, à la noix de coco là. Donc elle a fait les boucles d'oreilles, la bague et le sautoir. Donc voilà. Donc petite parenthèse, maintenant je la referme et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye.